Alors, rebonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre sur cette conférence. Nous vous rappelons que le coach a déjà dévoilé sa liste, que nous savons tous ici. Donc, si le coach, rapidement, a un mot à ajouter, et puis nous allons passer à la séance des questions. Oui, donc, comme je te disais, à l'époque, mon père fut le coach de cette équipe. Et moi, j'ai réalisé ce rêve de devenir aussi à la tête de notre sélection. Et ça fait plaisir aujourd'hui. Mon père me parlait toujours et puis m'a donné quelques stratégies, comment il a fait pour remporter la CAN 1972. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que je vais utiliser pour essayer de donner la qualification à l'équipe. Et là, c'est vraiment notre objectif d'être qualifié. Il nous reste 2 matchs. Et moi, je crois que si on gagne les 2 matchs, on sera déjà qualifié. Donc, on doit pas louper cette chance. Donc, les 2 matchs, ce sont des matchs abordables. Hein. Et c'est face à l'Afrique du Sud. L'arbitrage était quand même bizarre, mais là, on sait que contre le Soudan, on va essayer de rattraper un peu les erreurs. Donc, voilà. Alors, la qualification, c'est tout ce qu'on souhaite. Chers journalistes, chers amis, vous êtes présents. Et l'heure est maintenant aux questions. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bonjour coach, Bonjour. au plaisir de vous rencontrer. C'est un réel plaisir. Je suis Cardinal, journaliste sportif à la RSVP, Radio Sportif Vérité Polélé Polélé. C'est déjà un réel plaisir et on ne doit pas toujours rester nostalgique. Ce que vous avez vu avec votre père, c'est du passé. Sans le passé, le présent n'est rien, Oui, on monsieur le sait, coach, mais journaliste. on ne doit pas toujours penser à la nostalgie, penser au présent, au match qui arrive. Et vous avez fait des très bons choix. Malheureusement, le match passé, le pays a réclamé la présence de Thierry Buffuma. On a dit notre héros national, celui qui nous a fait rêver pendant la CAN 2015, il fallait qu'il revienne. Mais à la grande surprise, il est absent dans cette liste. Pourquoi on ne voit pas le retour de Thierry Buffuma? Ah, très bien. Et merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je crois qu'il y a des choses, hein, qu'on doit rester professionnel. Et l'histoire de Thierry, j'ai commencé à l'appeler, ça fait plus d'1 semaine. Donc j'ai essayé de l'appeler, je lui ai laissé un message, un texto sur WhatsApp. Thierry m'a laissé en vue. Et je me suis même déplacé. Je suis arrivé en Iran, tu sais, là-bas ça tire de gauche à droite. Mais j'ai risqué ma vie pour aller le voir. Et je l'ai vu, mais il m'a encore laissé en vue. Donc il m'a juste vu, il n'a rien dit. Donc c'est pour dire que il y a des choses qu'on ne force pas. Ouais, il a déjà fait pour le pays. Certes, on a voulu encore le remettre un peu pour qu'il puisse encore ajouter quelque chose, mais bon, on va faire quoi? Et même moi, le coach, je suis quand même son aîné, mais il n'a pas voulu m'écouter. On va faire quoi donc? Ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer à la population, mais quand tu poses ce genre de questions, je suis obligé de dire même ce que j'ai eu à faire. Parce que je lui ai même envoyé un mobile money. Parce que je me disais qu'il ne répondait pas. Bon, moi-même, je me posais des questions. Pourquoi il ne répondait pas? Et je lui ai fait un dépôt. Coach, sans pour autant vous interrompre, Mobile Money, ça devient de la corruption. C'est ce que nous ne voulons plus dans cette équipe nationale. La corruption, la corruption. Nous sommes en train de dénoncer la corruption dans cette équipe nationale. Même tu veux la qualification ou pas? Si. Tu veux mais vraiment, donc, vous blaguez avec les gens. Donc, pour encourager un joueur, donc, ça devient Mais quoi? sinon, ce n'est pas de votre droit d'envoyer de l'argent en cachette à un joueur. Mais c'est moi l'entraîneur. C'est moi qui les coach. C'est quoi cette histoire, vraiment? Donc si je fais un geste à mon joueur, après si c'est le contraire, vous allez dire quoi? Je prends les 10%. C'est ça. Si c'est le contraire, tu vas dire quoi? Donc, l'entraîneur prend les 10%. Vous voyez maintenant? Hein? Oh là là, s'il y a d'autres questions, pour poser d'autres questions. Ça... Oui, monsieur. Coach, bonjour. Moi, c'est Franche Béni de la radio Kakarika. Lui, il a même l'air sérieux. En vous écoutant, je sens vraiment que vous essayez de baliser tous ces anciens-là afin que vous puissiez créer une nouvelle équipe avec des jeunes. Notamment, nous avons la présence de Archange Binsouka qui vient quand même, mais que vous n'utilisez pas. Moi, jusqu'alors, je me pose la question de savoir, est-ce qu'il ne fait pas bien? Lorsque nous essayons de naviguer, nous voyons sur la toile des buts, il marque des doublés. Mais pourquoi, à votre égard, c'est toujours pas un bon joueur? C'est par rapport au profil ou bien, en tout cas, franchement, on aimerait comprendre. J'ai une autre question aussi. Tout à l'heure, vous venez d'évoquer que vous avez l'idéologie de la CAN 1972. Est-ce que vous êtes en contact avec ces anciens
que nous ne voyons même pas au stade lors des matchs pour donner la force aux jeunes? La troisième question, pour finir, je dirais, vous êtes un coach des Diables Rouges, mais est-ce que vous parlez vraiment à vos joueurs? Parce qu'on sent qu'il n'y a pas de patriotisme. Ils je ne te jouent pas coupe pas, avec mais on avait dit une question. Tu poses déjà 3 questions et tu te crois où? Bon, mais Hein? c'est tout ce que je tenais à dire. Tu te crois où? On doit sentir Oh. le patriotisme aux joueurs, le patriotisme aux coachs, parce qu'on ne sent pas l'amour du pays. On ne sent pas. Il a parlé de beaucoup de choses là. C'est quoi cette histoire? Hein? La première question, on répond à la première question. Vous avez voulu faire du chemin avec les jeunes, du sang frais. Ça, c'est bien. Mais il y a des jeunes que vous faites appel qui ne jouent pas. Notamment Archange Binsuka, il vient constamment, mais vous ne l'utilisez pas. Bon, merci pour la question. L'histoire d'Archange, comme son nom le dit, Archange Binsuka. Donc, en lingala, c'est dit Binsuka, c'est dit que Monasuka, c'est le dernier de sa famille. Donc, quand on dit déjà Tsuka, c'est un enfant qu'on doit utiliser en dernière position. Parce que Binsuka, il est Nsuka. Même à 85e minute, je peux l'utiliser. C'est pas qu'il ne joue pas. Non. C'est par rapport à son nom que j'essaie un peu de voir comment l'utiliser. Et vous savez bien qu'actuellement aussi, on a un problème spirituel. Et lui, c'est un archange. On a besoin même des anges. Mais comme lui, c'est un archange, on pourra toujours l'utiliser. Coach. Donc, à bien comprendre votre langage. S'il vous plaît, essayez Archange Bitsuka, non, s'il vous plaît. Essayez d'organiser la parole. Ok. Donc, à bien vous entendre, votre pensée, vous avez fait appel à Archange parce que c'est un enfant de votre famille. Parce qu'à Mwanansuka, donc l'équipe nationale, c'est devenu un terrain familial. Ou c'est vous décidez de mettre n'importe qui à la guise, votre neveu, votre nièce, bientôt c'est votre pépé qui va être sur le terrain. La prochaine étape, c'est quoi? Non, pas... Expliquez-nous, coach. Moi, j'ai parlé d'Archange Binsuka. Donc, Binsuka, ça veut dire qu'il est de ma famille. Donc, vous ne comprenez rien. Donc, vous posez des questions, vous ne comprenez rien. Hein? Donc, et puis, depuis longtemps, lui, il a commencé depuis longtemps. Hein? Non, c'est pas maintenant que tu as compris. Non, restons professionnels. Voilà, en plus, l'équipe nationale vous appartient. Coach, vous parlez de l'équipe non, le fait de c'est l'école. Ça vous permet de remonter de Coach, ça vous permet de remonter de coach, vous pouvez m'écouter, s'il vous plaît. Tu es ma caméra, s'il vous plaît, laissez-le. Ça vous permet de remonter. S'il vous plaît, essayez de couper un peu l'image, s'il vous plaît, essayez de couper l'image. Monsieur, asseyez-vous, je veux organiser la parole. Asseyez-vous. Est-ce que vous pouvez m'écouter, coach? Asseyez-vous. Coach, toi, tu mets. C'est le toi, tu donnes la vie. Quoi? Est-ce que vous pouvez m'écouter, coach? Mon confrère journaliste n'a pas tort de poser cette question. Tout à l'heure, là, vous venez d'évoquer qu'en 72, c'était le père et votre père qui était coach. On va laisser l'équipe, on va voir qui va organiser les questions. C'est honte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chers journalistes, un peu de déo. Respectez les journalistes dans ce pays, c'est une honte. Respectez-nous. C'est une honte. À chaque fois qu'on fait une conférence, vous nous prenez, vous nous traitez comme des moins que rien. C'est un travail. C'est beaucoup d'argent que l'État sort pour vous donner, pour prendre soin de vous. C'est pas intéressant. Respectez la chaîne qui nous envoie. Arrêtez les déplacements pour venir ici. Respectez la chaîne qui nous envoie. Regardez même son habillement. C'est quoi? Vous blaguez avec les gens. Ok. De déontologie. Si votre père a été sélectionné en 72 et que vous avez pris le relais, sachez que l'équipe nationale, il n'y a pas de postes qui sont héréditaires. Il n'y a pas de postes héréditaires. Respectez les médias dans ce pays. On va voir. C'est grâce à nous. C'est nous qui faisons la propagande. La propagande, c'est nous qui la faisons. Vous prenez des joueurs. J'ai accepté de coacher l'équipe nationale. S'il vous plaît, coach. Je démissionne. Restez avec votre équipe nationale. Comme vous appartient, restez avec. Je démissionne. Coach, s'il vous plaît, avec tout le respect, avec l'expérience que vous avez. C'est quoi cette histoire? Reprenez place, on va gérer la situation. Calmez-vous, s'il vous plaît. Reprenez place, mon coach. Reprenez place.